Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Comment vous allez bien? Très bien. Coucou. Salut. Ça va? Alors, on va reprendre donc là où on s'en est arrêté la dernière fois, à savoir que vous veniez euh, d'arriver dans une salle dans laquelle vous avez rencontré Edgar, une Oui. personne assez singulière qui n'avait pas l'air de se souvenir de qui il était, que vous aviez déjà interrogé un petit peu. Et je vous laisse continuer. Mon ami Edgar, vous auriez pas une clé quelque part ou un petit levier pour un coffre qui nous appartient, mais on a perdu le système d'ouverture. Une, une clé, dites-vous? Oui, une clé. Euh, Non, je n'ai pas de clé. Il, je ne me Et souviens pas vous qu'il y ait auriez besoin de clé ici. et vous savez ouvrir un coffre qui est au plafond? Vous avez une idée comment on peut ouvrir un coffre au plafond? Un coffre au plafond. Euh, Ben, Peut-être. regardez, Je me souviens d'un sort que je peux éventuellement utiliser pour essayer de faire mais descendre son regardez, coffre. venez, je vous montre le coffre. Et hop, il, il- il te Venez. suit. Ah, voilà, vous voyez le coffre là? Là-haut, là, eh ben, il y a un coffre et on a du mal à l'ouvrir. Et il te dit attendez, je, je peux essayer quelque chose. Faites attention, j'ai vu un peu de magie dessus. Hein. Et vous le voyez incanter une main du mage. Euh, Ouais, mais il est beaucoup plus puissant, ça va peut-être marcher. Et il envoie la main de mage qui tente d'ouvrir le coffre. Et comme celle de Casimir tout à l'heure, il n'y arrive pas. Alors, Asbarn, pendant qu'il est occupé oui. là-bas, il a quand même discrètement essayé de fouiller un peu la pièce, voir s'il n'y a pas des Plus quoi clés. cette initiative? Je fouille dans l'air de rien, je fouille sur le bureau. Alors, Asbarn et Velours, faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Oui. Cher Edouard, vous avez pas une Edgar. autre idée pour ouvrir ce coffre? C'est Edgar que vous l'aviez nommé. Edgar. Oh, pardon, excusez-moi. Euh, non, je vous avoue que je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous pouvez m'aider à explorer les murs de cette pièce pour voir si on a s'il y a un petit verrou, un levier qui nous permettrait de faire descendre le coffre? Et Dans la pièce dans laquelle tu es, c'est ça? ouais, mais je l'invite à Euh, venir comme ça pour essayer d'aider les autres à fouiller tranquillement. il te suit et il regarde brièvement il fait les tours de la pièce. Et Asbarn et Velours, vous faites le tour Oui. de la pièce, vous regardez brièvement et vous n'apercevez strictement rien. Et si Alors, on tape je sur les. sors, je sors du coup ma baguette et je l'utilise. Je prends une de ces utilisations et ça est censé me donner la direction d'un trésor ou d'un piège ou d'une porte dérobée la plus Rappelle-moi juste proche. à combien de... Ah oui, attends, je vais te chercher ça, je sais plus. Baguette des secrets. Donc elle a 3 charges, 30 pieds autour de moi. 30 pieds autour de toi. Et je me mets au centre de la pièce, là, par Ok. là, sur le tapis. Ouais, attends, bouge pas, je vais juste faire de nouveau le petit cercle pour visualiser, comme ça c'est plus Ça dure simple. combien de temps ton sort? Non, c'est au moment où en Ouais, fait, il utilise une charge et ça lui voilà, indique. c'est instantané. Alors, par rapport à là où t'es situé, si je dis pas de bêtises, bouge pas, faut juste que je mesure.
10, 10. Tac. Bon, je pense, allez, on va dire que tu es plus proche ici. Ta baguette se met à vibrer. Tu sens qu'elle pointe dans une direction Oui. et elle t'indique qu'il y a un passage derrière le bureau. J'en fais part à l'équipe en disant là, il y a quelque chose. Ma baguette s'active dans cette direction. Et C'est soit un piège, soit une porte dérobée. Attention. Et Tifli, Et, pendant ce temps, Et Edgar qui se retourne vers toi et qui dit non, vraiment, je ne vois rien. vous n'avez pas d'idée. Vous savez faire un sort de lévitation pour aller ouvrir le coffre? Peut-être que je savais le faire une fois, mais je ne D'accord. m'en Bon, ça souviens vous dit rien. plus. Ça vous dit rien, tout ça. Non, je suis vraiment très, très confus. Et si vous demandez au coffre de descendre de lui-même? N'avez-vous pas essayé? Si, mais je me dis que peut-être qu'il est plus familier à votre voix. Cela est quand même pour le moins étrange de parler à un coffre, ne trouvez-vous pas? Ah, si, mais je trouve ça étrange d'avoir un coffre au plafond. C'est vrai. Coffre? Veux-tu bien descendre? Et tu vois que Faut demander, il faut demander regarde, gentiment. S'il vous plaît. mais rien ne se passe. Bon. Ah, il est Nous gentil. sommes devant Edgar. Nous sommes devant un dilemme. Comment faire tomber ce coffre? J'aime pas les dilemmes. Hein. Je ne sais pas. Et tu vois qu'il commence à retourner vers sa pièce. Ok. Je dis à. Je suis Bon, un Asbar, peu fatigué. Je vais m'asseoir sur ce divan. Et il s'assoit sur le divan. mais faites comme chez vous, Edgar. Vous permettez si je réharmonise un peu votre. C'est pas très feng shui par ici. Ce bureau là, et j'inspecte le bureau voir si je sens une résistance, s'il y a un piège dessus. Si j'essaie de le déplacer, enfin voilà, je teste si ça vient ou pas. Refais-moi un jet de perception. Tout de suite. Oui, non, si, perception. Non, bon, il te semble rien avoir de particulier qui t'empêcherait de... Bah, alors bouger je ce le bureau. déplace et je le déplace d'1 mètre vers moi. Mhm. Je dis ah mais ça peut être bien de circuler autour comme ça d'un lieu. En plus il y a un peu de, il y a des affaires dessus, il y a un peu de bazar là. Qu'est-ce que c'est? Enfin, Bah, je vais t'un- je vous prierai de ne pas mettre de désordre. Effectivement, peut-être marcher autour du bureau, cela est-il envisageable? C'est vrai que Mais oui. je marche souvent quand je réfléchis. Cela permet de me concentrer. Et oui, et vous avez une tête, Edgar, à réfléchir beaucoup. Ah. Donc là, je pense que vous allez gagner en créativité. Et alors, voilà, je finis de déplacer le bureau et j'inspecte le mur derrière pour voir si je détecte une porte cachée ou un piège. Et tu vois qu'effectivement derrière il y a une porte dans le Ah, je vais dans faire le mon mur. Asbarn. Asbarn, t'as vu? Dès que t'as une baguette magique, tricheur. Et je t'en prie, montre-moi comment on ouvre une porte. Asbarn, fort dans son expérience, des années passées, enfin voilà. Il inspecte la porte, il regarde s'il y a quelque chose derrière, s'il y a du bruit, enfin, il essaye d'écouter pour voir s'il y a du bruit derrière, il regarde s'il voit pas de piège. Et si tous les voyants sont verts, il va tenter de l'ouvrir doucement.
Tu n'entends rien de particulier, même chose, tu ne vois rien qui te fait penser à des pièges. Eh ben, il ouvre Asbar. Au moment où tu ouvres la porte, Edgar se tourne vers toi, attiré par le bruit, il fait Tiens, mais qu'est-ce donc? Oh, vous inquiétez pas, une Feng petite Shui, c'est porte. Feng Shui. Vous voyez, la circulation des énergies, là, d'un coup, ça change complètement l'espace. Si vous le dites, je ne suis pas versé dans cet art-là. C'était pour pas que vous tourniez en rond devant une seule porte. Et Asbarn, toi tu Si vois, vous, si vous tu es... voulez, Edgar, vous pouvez nous accompagner. On va aller visiter. Oh, je ne sais pas, j'aime bien ma chambre, je m'y sens bien et j'y suis habitué. Je- Ah, vous êtes un peu un vieux garçon, Edgar. Peut-être, Vous ne sortez pas beaucoup. je, je n'en ai pas souvenir, tout du moins. Bon, de toute façon, on n'est pas loin, on est juste à côté, si jamais. Asbarn, toi, tu vois dans cette pièce totalement vide qu'il n'y a que de la poussière et des toiles d'araignée. Hmm. Euh, Alors, je vais rentrer précautionneusement en m'apprêtant à sauter en arrière à travers la porte si jamais il y a un truc un bruit particulier ou quelque chose qui m'inquiète. Et sinon, tant qu'il n'y a rien, je vais doucement, mais sûrement, entrer dans cette petite pièce, en faire le tour, tapoter sur les murs pour vérifier s'il n'y a pas une porte cachée, regarder sur le plafond, s'il n'y a pas quelque chose qui peut être dissimulé, et voilà. Ok, ça va te prendre un peu de temps de faire le... Enfin, 1 ou 2 minutes de faire le tour de la pièce, Ouais. le temps de voir tous les murs. Les autres, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Euh, Est-ce que Tifli, elle va aller juste en dessous de la porte et elle va essayer de taper pour voir s'il y a une porte là où elle est, mais aussi pour voir si ça sonne creux derrière. Non, ça ne sonne pas creux du tout et tu ne vois rien de particulier. D'accord. Et moi Étonnant. je déblatère, parce que là, vous voyez, c'est un tout nouveau espace, ça peut faire une penderie. Vous pourrez mettre votre garde-robe, Edgar. Voilà, il suffit d'aménager tout ça et j'essaie de l'occuper comme ça d'un flot de paroles ininterrompu, complètement Ok. superficiel. Tu vois que... Je sais pas si c'est qu'il est... Il est content d'avoir de la compagnie ou qu'il est totalement perdu. Enfin, mais il écoute attentivement ce que tu lui dis, il réagit de temps en temps, il dit ah oui, pas bête. Enfin voilà, D'accord, bah voilà, il te c'est fait la parfait. conversation un petit peu quoi. Et je badine avec lui. Ok. Caridine, là où elle se trouve, c'est un tapis qui est en dessous, c'est C'est ça? un tapis, ouais. Du coup, elle essaye de regarder discrètement s'il y a rien en dessous. Elle le pousse un peu du pied pour voir. Et, tu le pousses du pied et en dessous tu ne vois que ce sol de marbre. Tu ne vois rien d'autre. Parce que c'est quand même une grande chambre, hein, bien que ça soit un peu le renfermé, hein, il faudrait aérer de temps en temps, hein, blablabla. Asbarn, toi, en faisant le tour de la pièce, tu te rends compte qu'il y a une autre porte dérobée à l'extrémité qui a priori se tire dans ta direction pour s'ouvrir. Hmm, hmm. Et ça communique. Enfin, j'essaie de le dire pas trop fort si jamais je peux éviter d'inquiéter notre pauvre Edgar. Qui pour l'instant est plongé dans sa conversation avec Velours. Et Donc si tu Tifli, le cries pas forcément très fort, il n'y prêtera pas attention. Tifli te suit, Asbarn. Comme d'habitude, épaulé par mes camarades, je regarde tout autour de la porte pour voir s'il n'y a pas de risque de déclencher un piège et tout ça. Et je cale mon oreille contre la porte pour voir s'il n'y a pas de bruit de l'autre côté. S'il n'y a rien, j'essaie de l'ouvrir tout doucement et délicatement. Ok. Juste Peut-être Velours, toi que tu...
Velours, Kaeline, t'as tu peux interrompu peut-être ta lui- discussion? Kaeline, tu peux peut-être Je laisser continue le de lui loup. parler de l'intérieur. Ah oui, c'est grand, c'est Ok. grand. Vous pouvez mettre toute une penderie. Kaeline, peut-être que tu peux laisser ton loup avec notre magicien pour le rassurer. Oui, il va pas faire la conversation, mais je vais laisser, effectivement. Ça l'occupe. Ça aime bien les gens un peu. Ouais, Les il gens. regarde un petit peu ce que vous faites. On fait de la médiation animale, C'est ça, merci. de la zoothérapie. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Ben, ouais. C'est bon, je peux ouvrir? Oui, tu peux l'ouvrir, oui, y a pas de. Comme dit, comme d'habitude, pas de son, pas de piège. Waouh! Hmm. Et alors que vous. Est-ce que vous pénétrez ou pas? Asbarn, il va pénétrer tout seul dans un premier temps Ok. et pour voir s'il y a quelque chose juste Quand de l'autre côté. tu pénètres, tu vois une grande salle avec des murs de pierre haut qui font 6 mètres de hauteur et qui soutiennent un plafond en voûte haut de près de 9 mètres, lui aussi en pierre. Tu vois une fresque représentant des anges en train de brûler en enfer qui orne la voûte du plafond. Au nord, il y a une rambarde de marbre noir qui entoure un grand escalier de marbre doré qui descend doucement en colimaçon le long des parois d'un puits de 9 mètres de large et 9 mètres de profondeur aussi. Tu vois qu'entre les murs gris sont posés 6 rayonnages de bibliothèques en marbre noir de 3 mètres de haut chacune. Et dans les rayonnages, tu vois que sont stockés plusieurs centaines de livres bien conservés. Et au milieu de la pièce, des tapis brodés, des chaises et des candélabres allumés occupent la moitié sud de la salle. Des Est-ce que ça baroques. semble, est-ce que ça Baroque. semble être des lumières éternelles comme on a déjà vu ou elles ont l'air de s'user, je sais pas C'est bon. là comme ça difficile à dire. Il n'y a pas des traces de cendres au pied ou. Non, il n'y a pas de trace de cendre. Oh, comme j'ai déclenché aucun, j'invite mes compagnons à me suivre et pareil, je vais commencer à fouiller la pièce. Donc, en commençant par le haut et en descendant, et à chaque fois, je vais continuer à vérifier s'il n'y a pas une porte dérobée, de porte dérobée sur les côtés. Mais bien, je vais essayer de regarder à travers les bibliothèques, les meubles, voir de l'autre côté. Je prends mon temps pour bien faire le travail. Ok, donc ça va te prendre, vu la pièce, ça va te prendre plusieurs minutes. Les autres, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Je vais inspecter la fresque. Voir est-ce que je comprends ce qui est un peu dessiné. Est-ce que ça raconte une histoire? Est-ce que ça m'évoque quelque chose que je peux connaître dans... Kaline, elle va voir du coup au centre de la pièce, il y a les canapés, les tapis, elle regarde si elle trouve Ok. quelque chose de particulier. Fais-moi un jet de velours, un jet d'histoire. Tifli va regarder les rayonnages et les bibliothèques et surtout le mur qui est ce que je dirais au sud, si le haut de la carte c'est le nord. Tifli va se concentrer sur ce mur-là, les bibliothèques, leur contenu et pareil, taper un peu les murs pour s'assurer qu'il n'y a rien derrière. Ok. Même chose, ça va te prendre un petit peu de temps de regarder tout ça. Velours, toi, bon, tu sais que tu as déjà entendu des conflits avec des anges, des trucs en enfer, que ça peut exister, mais voilà, ça te dit rien de plus. Mais oui. Hein. C'est joli au moins ou c'est grossier comme... Non, non, c'est bien, c'est un truc je veux dire de bonne facture, c'est une belle fresque.
Comme tu Et pourrais la trouver hauteur sous plafond? dans une église ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Et vous voyez Edgar qui semble vous avoir suivi et qui fait mais quel magnifique endroit! Mais oui, mais c'est plus qu'un dressing là, vous vous rendez compte? La hauteur de plafond? Et Là, vous pouvez faire plein de choses, hein. Tifli, du coup, qu'est-ce que toi tu retirais des livres ou tu Et je regarde les échantillons, je tire les livres, je regarde la bibliothèque, j'essaye de voir s'il y a quelque chose, je tape les murs, mais je fais que le mur que ce mur-là, moi. Ok. Euh, ce qui te ce qui te surprend assez, c'est que quand tu prends un livre, par exemple, pour voir de quoi il parle et que tu l'ouvres, il n'y a strictement rien de noté dessus. Que ce soit sur la couverture ou dans les pages, il n'y a rien de noté. Ah. Et est-ce qu'on a l'impression que c'est effacé ou même pas? Non, il y a pas. Ça ne semble pas être effacé. Edgar, vous voulez bien m'aider à lire ce livre pour voir ce que vous en pensez? Euh, mince, c'est pas ça que je voulais sélectionner. Du coup, il s'avance vers toi et il vient voir. Il fait que puis-je donc? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce livre? Et il prend le livre et l'ouvre. Il dit mais il n'y a rien de noté. Oui, ben, je savais pas si vous aviez une technique pour faire apparaître l'écriture du livre. Je J'en profite pour me concentrer et lancer en rituel détection de la magie. Ça va me prendre 10 minutes. ok. Je ne me souviens pas être déjà venu dans cette pièce. Et si je regarde une page en transparence avec la lumière derrière, est-ce que j'ai l'impression que je vois quelque chose ou Tu ne pas vois du tout? strictement rien. C'est Euh, étrange. Kaline, toi, quand tu t'approches du petit coin pour te poser, tu vois que c'est des chaises, des fauteuils rembourrés, assez confortables, où tu te dis qu'il peut être plaisant de passer. Tu pourrais y passer plusieurs heures assise dedans en étant bien installé. Et je ne trouve rien de caché dans les replis des fauteuils ou sous les tapis. Non, il n'y a rien de particulier. Même pas Mais des pièces de cuivre. dans ce cas-là, je vais aller me voir les rayonnages ici, côté est, là. Voir si les livres sont aussi vides ou pas. Ok. Euh, Asbarn, quand tu continues à faire le tour de la pièce, et quand tu arrives ici, entre les deux rayonnages, tu vois clairement une embrasure qui t'indique qu'il y a une porte dérobée. Hey, une nouvelle porte. Je sais pas quelle culture des portes dérobées ils ont dans le coin. Donc pareil, je regarde s'il n'y a pas de piège apparent ou même un peu caché grâce à mes compétences de voleur exceptionnelles. Et j'écoute pour voir s'il y a des personnes derrière et s'il y a personne, Il ne te j'ouvre. semble y avoir Et, aucun bruit, même chose. et par contre, j'ai une question. Est-ce que j'ai eu le temps de faire tout le tour et j'ai repéré que cette porte-là ou me suis arrêté dès que j'ai trouvé Ah, la porte? pour moi, je t'ai arrêté quand je pensais que tu étais à ce niveau-là. Mais Ah non, oui, mais c'est c'est pour encore savoir. C'est-à-dire l'autre. qu'il peut en avoir d'autres sans que j'ai pas fait le tour. Voilà. C'était juste pour... Ok. Eh ben, j'ouvre la porte. Ouh! Et tu vois un, un grand escalier qui descend. Et qui descend sur près de 9 mètres en fait.
et oui, ok. qui mène vers un... De ce que tu vois là, il mène vers un mur. Ben, je vais continuer à faire le tour de la pièce pour voir s'il y a d'autres portes cachées. Les autres, pendant ce temps, vous faites quoi? Kaline, du coup, elle inspecte la bibliothèque de droite. Ok. Et même chose, quand tu retires un livre et que tu feuillettes les pages, tu ne vois strictement rien. Oh, étrange. Euh, Vous avez du citron. Est-ce que sur les étagères, il y a des calques ou des choses qui pourraient permettre de faire une lumière particulière? Non, tu ne trouves rien de tout cela. Je fais une petite Et flamme que j'approche des pages, voir si ça révèle une écriture. Ouais, les lampes, elles sont accessibles ou elles sont au plafond, là? Non, c'est des candélabres, c'est sur pied, donc c'est Ah, accessible. Et si tu ouais. rapproches une page d'une des bougies, ça ne te relève strictement rien. Peut-être un sort d'oubliette. Et quand on regarde par-dessus la balustrade de l'escalier, Si tu regardes par-dessus la balustrade de l'escalier, euh, tu vois que en contrebas, il y a des caisses en bois qui sont posées au sol. rangées ou en désordre? Bah, posées un petit peu en arc de cercle, mais après, est-ce que c'est une façon particulière de ranger ou de... Si tu t'appelles ça du désordre, je te laisse libre de décider. Ok. Mais elles sont, oui, bon, tu peux dire un peu en désordre, ouais, c'est pas très rangé. Elles sont posées un peu de façon aléatoire. Flamme, tu veux qu'on aille voir en bas? Peut-être l'escalier dérobé en premier, non? Voyons voir si Asbarn trouve d'autres portes. Asbarn, Et t'en sors? Asbarn, toi, tu Ouais. continues à longer le mur, mais tu ne trouveras rien de plus. Ben non, ce ne sera que... J'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai tapé du pied, j'ai essayé de sauter en l'air pour toucher le plafond, mais à 9 mètres, j'ai pas réussi. Vous voulez qu'on tente quel escalier, les jeunes? Moi, je suis toujours sur mon rituel. C'était quoi ton rituel? C'était détection de la magie, c'est ça, hein? Oui, Ok. oui, à 30 pieds Euh, On pendant peut 10 dire minutes. que... Ouais, on va dire allez, que les 10 minutes sont passées, le temps que termine de faire son tour et tout. Euh, Alors, tu ne sens rien de particulier. D'accord. Il y, il y a un fond de... Bah, tu sens que tout le lieu est un petit peu imprégné de magie. Ouais. Ça, tu as déjà pu t'en rendre compte dans les autres salles. Mais en tout cas, tu ne détectes pas un sort particulier dans le secteur. Même les, même les, J'ai même saisi un livre. les lumières? Même les lumières, ouais. Et donc les lumières, c'est des vraies bougies. A priori, ouais, ça a l'air d'être des vraies bougies. Si je saisis un livre, je ne vois rien d'écrit Même chose, également. si tu saisis un livre, tu ne vois rien d'écrit. Et quand on rapproche la main d'une bougie, c'est chaud alors. Oui, Ok. Vous venez Quelqu'un sou- a peut-être allumé les bougies récemment. Soyons prudents. Vous venez souvent ici, Edgar? je... Je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de cette pièce. C'est très étrange. Et tu vois que quand il dit ça, il s'avance et il s'installe un peu dans un des fauteuils comme pour réfléchir. C'est confortable, hein? Effectivement. Je regarde par-dessus la balustrade pour voir à travers les... Enfin, pour
pour apercevoir les caisses. Bah oui, même chose, tu aperçois des caisses en contrebas, et 6 caisses qui sont un peu en contrebas, que tu arrives à percevoir. Posées de façon un petit peu, même chose, aléatoire dans la pièce. Je détecte rien de particulier. Non. Bon, j'en informe le groupe qu'il y a une aura magique, mais Ouais, rien il y a une aura de magique, d'exceptionnel. clairement, qui imprègne un peu toute la pièce, mais voilà, pas de sort en particulier, en tout cas, que tu arrives à Et, détecter. il a pas senti de magie particulière vers Hector. Edgar, pardon. Edgar est magicien, il nous a dit qu'il faisait des tours de magie. Ouais, Oui, non, mais t'as pas. il n'y a pas hop, 1, 2, 3. Il sent pas un sort particulier qui l'affecte ou quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez descendre dans l'escalier en spirale ou dans l'escalier droit caché? Par l'escalier caché, bien évidemment. L'escalier caché, vous voulez pas inspecter les caisses? Ah, moi, je veux bien aller inspecter les caisses. Qui dit mieux? Pendant qu'on y est, et après, parce que ça risque de nous amener ailleurs. Et l'escalier descend de combien en profondeur? 9 mètres. Les deux descendent de 9 mètres. Ah, les à peu deux, près. ok. Ok. À Bon. vue d'œil, ça semble arriver à peu près au même niveau. C'est peut-être plus prudent de commencer par l'escalier dérobé. Oui, mais l'escalier dérobé a l'air de nous ramener vers l'entrée. Que celui-là. Non, Ouais. il nous fait descendre. Descend Mais en peut-être dans la direction- pièce principale. Ah oui. C'est Casimir du coup qui s'avance et qui fait, d'après ce que j'ai pu observer des lieux, j'ai l'impression effectivement qu'il nous rapprocherait plus de l'entrée du temple. Tandis que l'escalier derrière nous, en colimaçon, a l'air de rester plus ou moins à l'arrière du temple. Je ne sais pas de quelle façon voulez-vous procéder, mais... Eh bien, soit, alors prenons l'escalier en colimaçon. Mais méfions-nous. Colimaçon, ça sonne pas fort. Alors j'y vais. Du coup, Edgar, lui, referme est la porte. toujours assis dans le fauteuil, en train de réfléchir, et il n'a pas l'air de vouloir vous suivre. Edgar, vous voulez venir avec nous visiter les lieux? Ça a l'air palpitant. Je pense que je me suis déjà bien éloigné de ma chambre et je ne souhaite pas aller plus en avant. Je pense même retourner dans ma chambre. Vous Non, voyez les trésors que l'on peut trouver en sortant de chez soi? Quel vieux garçon. je ne me sens pas de parcourir plus à même ces lieux. Le, je- Laissez-moi réfléchir. Je suis un peu perdu. Je, je vais retourner dans ma chambre et je serai là si vous me cherchez. Très bien. À tout à Composez-vous l'heure. bien. Vous voyez qu'il est un petit peu troublé, comme si du coup, avec toutes ces questions que vous lui avez posées, bah voilà, il essaie de comprendre un peu plus qui il est ou quoi. Enfin, la rencontre avec vous et toutes ces questions que vous lui avez posées, vous voyez que clairement, ça l'a un petit peu l'a trop perturbé. stimulé. Voilà. On l'a trop stimulé. Bon, on n'a pas réussi ni à lui faire retrouver sa mémoire, ni à obtenir quelque chose de lui, ni à ouvrir le coffre. On a Flamme. loupé quelque chose, non? J'avais juste une question. Tes invocations de loup, normalement, ils duraient combien de temps? Ah, bonne question, 1 heure, je dirais. 1 heure, Ouais, ok. c'est souvenir de 1 heure. Donc, ok, donc on les garde encore avec nous. Alors,
J'ai une question, euh, velours. Toi qui vois les objets magiques, est-ce que tu as pu regarder ce bâton que tu as trouvé? Ah bah mon bâton, oui, il est magique, je pense, parce que j'avais déjà fait détection de la magie dessus. Mais est-ce que tu sais quel Ah, type de sort? je n'identifie pas. Faudra que je me concentre dessus lorsque nous ferons un repos court ou un Tu repos long. savais juste que... Hop, 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 attends, si, il faut juste que je retrouve. Euh... Ah, je tac, savais tac, peut-être des choses en fait. tac. Non, oui, c'était juste le... Tu savais qu'il était magique, mais voilà, il n'y avait pas de forcément une école de magie spécifique qui était associée. Voilà, c'est. Alors, ça permet pas d'en savoir plus. Non, je sais, voilà, je vois la magie qu'il y a dedans, mais je n'en sais pas plus. D'accord. Il y avait... Souvenez-vous, je l'ai vu aussi dans l'aiguillère hein, de C'est vrai. cuivre, cette magie puissante. Donc, bon, je dis ça, je dis rien, mais il Ok. semble qu'il y ait des objets intéressants dans les parages. Hein. Regardez cette. Je remontre la baguette des secrets qui a permis de découvrir la porte derrière le bureau. Prenons le temps de bien observer hein, ces lieux. Je suis Bon. sûr que d'autres trésors pour nous permettre de vaincre Ah, qu'est-ce qui se Strad passe? et bien plus sont accessibles ici. Si en plus Oui, c'est le berceau de Strad, il y a le coffre aussi. oui, il y a ce Bon, on va coffre. laisser ça comme ça. Mais on va retourner le voir, notre cher Edgar, quand même. On va juste faire... on va faire ça comme ça. J'arrive tout de suite, je vous mets sur la carte. Il fait sombre. Il est sympa ce type, je On n'a l'aime pas bien. Hein. une Il a lettre des manières un d'écran. peu. Un peu ménéré, mais Attendez, juste avant rigolo. de bouger vos pions, s'il vous plaît. Juste que j'ai un souci de dimension. Il faut que je remette tout le monde. T'es un peu grande, hein. Non, c'est pas ça que je Je voulais suis normal, je faire. suis normal. Et Moi, puis je vois elle tout voit noir. Hein. tout noir. Ouais, Ouais, moi c'est aussi. normal. Ça prend un petit peu de temps parce que je dois redimensionner les tokens à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Hop, hop, velours. Ah, je me vois. Ouh, je suis gros. C'est ton ego. Oui. Ça, On c'est est en comment je carte, me perçois. on est en carte spirituelle. Tac, C'est et... un velourculus, c'est comme l'homiculus, ah, mais de velours. alors attendez voir. Juste un instant. On va faire Oh là, ça. c'est difficile. Alors, je vais juste vous mettre. Donc là, vous étiez sur l'escalier. Hop, je sais plus dans quel ordre vous étiez, mais hop, Pas très grave. voilà. Oh, moi, j'étais en premier, là. Il y Voilà, avait donc vous êtes Niben sur aussi, je pense. l'escalier et ouais, Niben aussi, on va le mettre. Hop, Et plus, ça va être géante Niben. Ah! exactement. Oh, gars, oh. Vous voulez pas que j'envoie un de mes loups en avance? Au cas où Euh, ce soit piégé. Tu peux. Je demande à un de mes loups de descendre renifler en bas. Et je regarde Niben en disant ça, mais non, pas toi, Niben. Alors, j'ai juste. Attendez voir, je crois savoir. Désolé, j'ai juste un. En fait, je pense que j'ai un souci d'échelle sur la carte parce que j'arrive pas à faire. Ah, voilà, on va faire ça comme ça. Ah, pourquoi ça veut pas? Largeur de case. Ah bon, on va faire ça, 0,5. Ok. Ok. Alors, normalement... Est-ce que... Voilà, ça règle mon souci. Ok. Juste vous, je sais pas pourquoi c'est... Bon, on verra ça à la pause, c'est pas grave. Vous êtes un peu plus grand ce que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que Niben a retrouvé tous ses points de vie là.
Bizarre. Attends, je vais changer. Il a été ressuscité. Ouais. Voilà, c'est bon. Alors, je vais juste vous donner un rapide descriptif de la pièce. Donc, vous êtes, vous, sur l'escalier de marbre doré, du coup, avec cette rambarde rouge, donc qui est le long du mur nord. Et vous voyez donc au milieu de la pièce sont posées 6 caisses de bois vermoulu. L'ambre qui recouvre les murs est sculpté pour représenter des tentacules enchevêtrés autour de bas-reliefs de marbre représentant des rois, des reines, des pharaons et des sultans servis par une myriade d'esclaves. Dans le mur ouest, sud et est sont creusés des alcôves. Dans chacune est posé un haut bloc d'ambre brut. Et vous voyez 2 larges fissures qui se sont formées dans le mur sud-est, ce qui explique les gravats et les éclats d'ambre qui jonchent le sol dans le coin sud-est de la salle. Il y a des grosses souris. On pourrait passer dans les fissures? Vous pourriez passer dans les fissures. Ok, bon. Et Bon, une Inspectons petite les précision, mince, comment ils appelaient ça? Je vais y arriver. Les hauts blocs d'ambre brut. Pour vous donner une idée, c'est des blocs assez hauts qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 à peu près. Donc des assez hauts blocs et qui font quasiment 1,50 m de largeur et d'épaisseur. Est-ce qu'on pourrait imaginer que c'était prévu d'en faire des statues à un moment ou pas? Tu ne sais pas, peut-être que c'était prévu pour en faire des statues. En tout cas, par rapport à ce que la statuette d'ambre que vous aviez vue à l'étage au-dessus, le bloc d'ambre est beaucoup plus petit. D'accord. Si c'était Alors par moi, rapport à ça ta question. Moi, j'ai toujours détection de la magie. Hein. Ouais, t'as toujours détection de la magie. Et clairement, tu sens qu'il y a il y a toujours cette aura magique qui est un petit peu dans toute la pièce, mais clairement, tu sens quelque chose qui semble émaner particulièrement de ces blocs d'ambre. D'accord. Donc les blocs d'ambre dégagent une forte aura magique. Ouais. Je le partage à l'équipe. Et J'ai l'impression que c'est le bloc ou c'est quelque chose dans le bloc qui dégage de la magie? c'est difficile à dire. Ça Quelle vient, école, ça hein? vient du bloc. Il Et y a pas une source magique dans ce bloc, ouais. Ouais, c'est pas lié à une école particulière. Ok. Mhm. Donc Comment- attention les amis. J'envoie le loup. Tu l'envoies Prudemment. dans la pièce, c'est ça? Ouais. Ok. Et tu lui fais faire quoi, le tour de la pièce ou Ouais, renifler. Ok. Les pièces, les statues, prudemment. Hein. Alors, le loup avance et quand il arrive à hauteur de la première caisse, Il meurt. clairement, il commence à grogner en direction de la caisse. Oh. Ok. Et alors qu'il est en train de grogner, vous voyez d'un coup la caisse devant laquelle est le loup, suivie des autres caisses dont le couvercle saute. Et Non. vous voyez apparaître devant vous des créatures de forme humanoïde assez pâles que vous avez déjà vues.
que vous avez déjà rencontrés par le passé et qui sortent d'un coup des caisses. Et vous voyez clairement que leur intention est hostile à votre égard. Et, On l'a déjà vu, genre. Embuscade. C'est des vampires. je vais vous demander de lancer, si vous voulez bien, votre initiative. Non, c'est des vampires? Non. Oups, tu veux que je relance ou pas? Quoi, t'étais pas dans le Tornador? Attends, je vais te rajouter manuellement, t'embête pas. Non, attends, faut... Ah. Ça nous rappelle quoi comme créature? Vous les avez vus lors de l'attaque de l'église à Valaki. Je sais pas si vous vous souvenez. Ils faisaient partie des créatures qui attaquaient l'église. Ah, pourquoi ça veut pas décidément ce soir? Mais... Hop. Alors, est-ce qu'on a tout le monde? J'ai Velours, j'ai Kaline, j'ai Asbarn, j'ai Flamme, j'ai Tifli. C'est bon, j'ai tout le Ça monde. va pas 1, être 2. très rapide. Par Quoi, contre, c'est il des m'a- caisses? Il y a de la terre dans les caisses ou qui sortent ou... Alors, effectivement, une fois que... Attends, j'arrive, j'ai juste un souci Je t'en prie, je de t'en prie. Tornador. Une fois Oui, que oui. les créatures ont sauté, tu vois effectivement qu'il y a de la caisse, enfin la caisse de la terre, pardon, qui sort de la caisse. Et alors, c'est lui qui m'a pas pris l'initiative, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Des rejetons de Strad. Hop, du coup, Casimir, je l'ai pas. Hop, on va le faire. Et tes loups, de mémoire, ils jouaient à ton tour? Ou ils avaient leur propre initiative? Flamme? Je pense qu'ils ont leur propre initiative. Attends, je te dis ça. Je regarde. Pas précisé sur le loup. Non, non, c'est précisé sur ton sort. Tu peux juste me redire ça rapidement. Oui, Non, mais je veux j'en ai. dire, pour savoir si on leur refait l'initiative ou pas. Ah, ok, c'est une initiative pour le groupe. Ok, bah, je vais le faire. Hop, je fais une initiative de loup. Tac, ok. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Et donc, alors que vous voyez que les créatures surgissent en même temps de la caisse en entendant le loup qui grogne, je vous propose qu'on en arrête là pour l'instant. Coupoute, coupoute.